Alors les enfants, avant que vous fassiez votre exercice dans Papyrus, je voudrais qu'on reparle des verbes. Alors, pour l'instant, on les a conjugués comme ça. Je veux vraiment vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, par exemple, si je prends le verbe marcher, vous voyez, à la fin, je vois un ER qui va se lire et. Eh bien, pour tous les verbes, quand je veux le conjuguer, je vais enlever juste la partie de ER qui fait et je vais mettre ça à la poubelle. Allez hop, on l'enlève. Et vous voyez, sur tous les verbes ici, j'ai enlevé cette partie. Parce qu'en fonction de la personne qui va faire cette action, qui va marcher, à la fin du verbe, il y aura des petites lettres muettes qu'on n'entend pas, mais qui changent en fonction de qui marche. Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est tu? Est-ce que c'est un garçon? Une fille? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Hop, là c'est effacé, pardon. Est-ce que c'est plusieurs garçons? Ou est-ce que c'est plusieurs filles? En fonction, vous allez avoir des petites lettres muettes. Alors, avec je marche. Tu marches. S. Avec un S qui est complètement muet. Il ou elle marche. Avec un E. Et souvent dans les dictées, je vous disais, rajoutez un E au verbe. Et oui, parce que c'était conjugué pour une personne. Le garçon marche, la fille marche. Par exemple, nous marchons. Toujours, avec nous, c'est toujours un ONS à la fin. Vous marchez. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que ce « et » là va s'écrire EZ. Toujours EZ. Vous marchez EZ. Et ça, vous allez le retrouver partout dans l'exercice sur Papyrus aujourd'hui. Et ensuite, il ou elle avec un S, les garçons marchent, les filles marchent. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin? On n'arrête pas de le voir quand je vous dis « mettez les phrases au pluriel ». Et oui, monsieur NT. Donc, je retrouve le E de il ou de elle, mais comme c'est du pluriel, je vais rajouter NT, monsieur NT. Et voilà les enfants. Je marche, tu marches, il ou elle marche, nous marchons, vous marchez, il, elle avec un S, marche. Donc un verbe, tant qu'on entend et, tant qu'il est conjugué avec rien, qu'on appelle à l'infinitif, laver, danser, chanter, baver, siffler, sauter. Vous voyez à la fin, c'est le ER qui fait et. Mais si je le conjugue, et notamment avec vous, il va falloir à la fin que je rajoute un autre et. Laver, le verbe laver, vous, la, v, EZ. Danser, le verbe danser, vous, dans, C, EZ. Le verbe chanter, vous chantez, EZ. Baver, vous bavez, EZ. Siffler, vous sifflez, EZ. Sauter, vous sautez, EZ. Bon, vous avez compris, avec vous, la terminaison du verbe, c'est toujours un EZ. Mais ici, ça avait été il avec un S. J'aurais pas dit il sautait. Non, j'aurais écrit il saute. Et là, je retrouvais monsieur NT parce que c'était il avec un S. Donc, faites attention aux terminaisons et faites attention dans vos exercices Papyrus. Il faudra mettre EZ, il faudra mettre ENT. Soyez vigilants. Voilà les enfants, la conjugaison des verbes. Donc, vous retenez bien aujourd'hui qu'avec vous, on met EZ.